Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On est le 19 janvier 2024 aujourd'hui, on se retrouve sur YouTube pour une petite vidéo astro. Il me reste ces signes-là à faire. J'ai déjà mis en ligne le lion, à l'endroit, le lion et le cancer. Donc si vous voulez aller voir sur ma chaîne, n'hésitez pas. Voilà. Tout d'abord, si vous le voulez bien, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, me laisser des petits commentaires, liker mes vidéos, etc., etc. Ce sont bien évidemment des tirages généraux à prendre avec discernement. Si vous voulez quelque chose de plus privé, vous pouvez me contacter via Instagram ou par mail. Je vous mettrai tout ça dans la description. Voilà, donc on va regarder du coup pour le mois de février, parce que là on est sur le mois de février, je ne sais pas si je l'ai dit. De quel signe on va parler pour les énergies du mois de février? On va faire sauter une carte. Allez, on en a encore assez pour les faire sauter. Hop, oh non, il y en a deux là. Il y en a deux. Bélier et Gémeaux. On va voir. On va en prendre qu'une. Allez. Hop, et bah du coup, ce sera Scorpion. Ok, allez, du coup, si vous êtes Scorpion, en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo. On va regarder déjà avec un tarot les énergies générales du mois de février pour les Scorpions. Et ensuite, on va aller faire un petit tour du côté du sentimental. J'ai des jeux, des nouveaux jeux qui sont faits pour le sentimental, que je prends ce mois-ci. J'essaye de prendre les mêmes jeux pour tous les signes. Voilà, et après on ira voir un peu aussi niveau professionnel. Allez, les scorpions, qu'est-ce qu'on va dire aux scorpions pour le mois de février 2024 Alors là, ce qui me vient comme ça sans les cartes, c'est des inquiétudes. C'est pas forcément des inquiétudes fondées. Voilà, ce qui me vient sans les cartes. Après... il y a trop de cartes là, les gars. Ok, parce que vous savez faire, en fait, c'est comme si... Parce que là, du coup, j'ai un as d'épée et une magicien. Par rapport à ce que je viens de dire, c'est comme si vous, peut-être, vous vous sentiez pas encore assez compétent pour quelque chose, alors que vous l'êtes complètement. Complètement, vraiment. Donc, allez, on fait une coupe, j'ai dit. Ok. Ok, on a l'empereur. L'empereur, il sait ce qu'il fait quand même. Ok, regardez, l'empereur et le soleil. En fait, c'est vraiment comme si... L'empereur, c'est, encore une fois, je le dis à chaque fois, c'est le plus cartésien, je pense, des hommes au tarot, enfin des personnages. Parce que l'empereur, en fait, il regarde vraiment réellement ce qu'il a à disposition pour avancer. Il va pas élaborer des choses, il va vraiment se baser sur ses aptitudes par exemple, ou ce qu'il a, enfin par exemple si c'est financier, il va regarder, il va faire ses comptes, enfin vous voyez, c'est vraiment, il va se baser sur ce qui est réel, sur ce qu'il a déjà à disponibilité. Il va pas tirer des plans sur la comète. Voilà. Donc en fait, on vous dit avec cette carte, regardez vraiment en fait vos capacités, puisqu'on avait le magicien qui s'est retourné. Regardez les éléments vraiment en fait que vous avez à disposition. Peut-être qu'il est inutile, parce que j'ai eu cette inquiétude dans la tête, de vous inquiéter pour rien, puisque vous avez peut-être déjà les éléments à votre disposition pour faire ce que vous voulez. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le soleil. Le soleil, les gars. Le soleil, c'est juste une des meilleures cartes du tarot. C'est le bonheur. C'est vraiment, en fait, on vous dit que ça va bien se passer. On vous dit qu'il y a le bonheur dans ce que vous voulez, il y a le succès dans ce que vous voulez. Donc, pour moi, c'est pas mal. Et là, du coup, j'ai le magicien à l'envers. C'est comme si, du coup, parce qu'il est sorti à l'endroit tout à l'heure. On va le remettre à l'endroit, mais c'est comme si ça me démontre les doutes. Vous voyez, pour moi, vous avez les capacités puisqu'elle est sortie à l'endroit déjà une fois. Et là, elle ressort à l'envers dans le sens où vous doutez de vos capacités, pour moi.
Ok, la tempérance. C'est plutôt bien, hein. En plus, on est sur de l'arcane majeur, que ce soit la coupe d'eau de deck, donc empereur et soleil arcane majeur. Là, on a 2 arcanes majeurs encore, donc c'est plutôt pas mal. Ah bah, on a l'empereur. Bon, il est sorti un peu de travers, mais je vais le reprendre à l'endroit. On a à nouveau l'empereur. On a les mêmes cartes, hein. Donc, on a l'ermite. On est sur que 4 arcades majeures. sur 4 cartes quand même, là. Donc, c'est rare que ça me fasse ça, hein. Donc, c'est assez puissant, hein. Allez, une dernière. Pour voir peut-être... Ok, bon. Le 4 de coupe, ok. Est-ce que j'en prends 2 autres? Oui, allez, on en prend 2 autres pour voir. Quel message pour les scorpions? Pourquoi? Oh, la charge mentale, les gars. En fait, vous faites des nœuds au cerveau. Ah, le monde, quoi. Encore une arcane majeure. Ok. Après le soleil ou avec le soleil, c'est vraiment les 2 meilleures cartes du tarot, j'ai envie de dire. Et la force, mais c'est magique. Vous avez, à part celle-ci, qui est une arcane mineure, vous avez donc 6 arcanes majeures sur 7. Hein. Donc pour moi, vous avez les compétences de faire ce que vous voulez. Vous avez les capacités. Le truc, c'est qu'il ne faut pas vouloir aller plus vite que la musique. Avec la tempérance, on vous dit que ça va mettre du temps à se mettre en place parce que Rome ne s'est pas faite en un jour. J'ai envie de vous dire ça. Parce que peut-être que vous, en fait, ce qui me sort là, en fait, ce qui vient, puisque j'avais les inquiétudes, c'est comme si vous vous disiez, comme c'est pas tout de suite, ça se fait pas tout de suite, ça se fera pas. En fait, c'est comme si c'était tout de suite ou pas du tout. C'est l'idée que ça puisse mettre du temps à se mettre en place. C'est comme si ça vous effleurait pas. En fait, c'est comme si tout de suite vous avez peut-être des travers d'être assez, de vous démoraliser assez vite. Je sais pas, hein, après c'est général, hein, prenez vraiment, moi c'est ce qui me vient, mais ça peut pas parler à tout le monde, donc vous avez peut-être des travers de vous démoraliser assez vite. Et là je ressens en fait ça par rapport à ce tirage dans le sens où on vous dit regardez ce que vous avez et peut-être aussi prenez un moment de réflexion. On a l'ermite ici. L'ermite, c'est s'isoler, c'est prendre du temps. En fait, c'est un peu l'introspection. C'est un peu le personnage, un peu le sage qui prend du retrait par rapport à une situation. Et par rapport à, du coup avec cet empereur, regardez les choses et analysez les choses. Prenez du temps pour vous. Parce que tout à l'heure, j'ai eu ce 10 de bâton qui disait que vous avez un petit peu de brouhaha dans la tête. Prenez du temps, vraiment, pour vous isoler, pour réfléchir, en fait, à ce que vous voulez mettre en place. Parce que ça va mettre un peu de temps. On peut être sur du professionnel. Là, en fait, c'est du général, mais j'ai un peu le sentiment que ça peut être du professionnel. Ça peut également, vous pouvez également réfléchir à votre situation sentimentale, savoir ce que vous voulez, en fait, ou ce que vous voulez plus, en fait. Vraiment prendre du temps pour retrouver aussi avec cette tempérance de l'équilibre, du calme en fait, du calme dans votre tête en fait par rapport à... on vous dit calmez-vous un petit peu dans votre tête, prenez le temps vraiment de prendre du recul vis-à-vis d'une situation pour mieux l'analyser. Pour voir qu'en fait c'est possible puisque vous avez toutes les billes entre vos mains et vous avez les capacités. Donc ça, c'est un fait. Donc prenez le temps de voir les choses avec calme pour les voir plus clairement. Parce que là, avec ce 4 de coupe juste après, on vous dit que vous êtes hyper pressé. En fait, ça vous saoule que ça aille pas assez vite. Mais voilà, c'est encore une fois, il faut le temps au temps. C'est bon, c'est positif, mais ça prend du temps. C'est pas, on claque pas des doigts pour avoir les choses. C'est pas comme ça. On peut faire de la magie un petit peu, hein, vous avez le magicien, mais encore une fois, quand même, dans le terrestre,
sur le plan terrestre, et ben on a notre corps qui nous limite un peu, du coup, on peut pas tout faire comme on voudrait. Par exemple, pour ceux qui font de la course à pied, vous allez pas faire un marathon. Hop, ça y est, je me mets à courir, je fais un marathon. Vous voyez, c'est ça l'idée. En fait, il faut du temps pour vous adapter à de nouvelles choses, à un nouvel environnement. C'est vraiment cette idée générale que j'ai. Mais maintenant, on arrive à une fin de cycle, en fait, avec ce monde, et vous avez en fait acquis plus de choses, vous avez plus de force, vous avez repris des forces. Pour certains, vous avez repris vraiment le dessus sur quelque chose, en fait. Peut-être sur votre vie, peut-être par rapport aux professionnels, si vous avez fait des formations, si voilà, vous allez pouvoir mettre tout ça en action. Mais il faut patienter. Il faut patienter, il faut que, voilà, mettre en place, réfléchir, prendre du temps pour réfléchir à comment vous allez faire. C'est vraiment ça pour moi l'idée de ce tirage général. Voilà, allez, on va regarder du coup maintenant côté sentimental. Et encore une fois, juste par rapport au fait qu'il y avait beaucoup d'arcanes majeures, c'est vraiment puissant comme tirage, c'est vraiment fort. Donc attendez, on va avoir une visiteuse, n'est-ce pas? Bonjour Rainbow. Mais tout à fait, mais tout à fait. On dit bonjour à Rainbow qui nous montre ses fesses. Tu peux pas bouger de mon tapis là? Je suis en train de faire un tirage. Elle va s'installer. Vous pariez qu'elle va s'installer là? Ouais, une queue de chat en pleine vidéo. Allez, hop, bouge tes fesses. Va sur le lit si tu veux. Va sur mon lit. Non mais c'est Rainbow. Elle fait de la gym, ok? Bon allez, on va regarder du coup côté sentimental. On va prendre mon oracle, qui est pas un oracle sentimental. Bon ça y est, elle nous a fait coucou, elle est repartie. C'est pas un oracle sentimental. Alors peut-être regarder la signification du chat. Je sais pas, ça vient de me traverser l'esprit. Peut-être regarder en animal totem le chat pour vous. Bon, je disais donc, on va regarder un petit peu avec mon oracle, l'oracle de Calypso, qui n'est pas un oracle sentimental, mais que j'ai pris ce mois-ci pour le domaine sentimental. J'en ai d'autres, des oracles qui sont vraiment spécifiques au domaine sentimental. Allez. Ah, et pour ceux que ça intéresse aussi, demain je suis à Paris en dédicace, donc si vous voyez ma vidéo, que vous êtes parisien, parisienne, et que vous la voyez avant demain, puisque c'est donc le 20 janvier, de 14h30 à 18h à la librairie de l'Inconnu dans le 6e. Voilà, en dédicace, donc n'hésitez pas. Pour mon oracle, justement, l'oracle de Calypso. Allez, oh là. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on va vous dire? Allez, Cali, concentre-toi. Quel message pour les scorpions? Je sais pas si vous êtes trop tourné sentimental là. Ouais, à la lune. Hein. Elle voulait sortir, je viens de la voir et... La lune, ok. Et... Oh, c'est beau. Je sais pas si vous êtes tourné sentimental. Et puis là, j'ai quoi? J'ai la carte je t'ai cherché. Je dis que c'est pas un oracle sentimental. Et là, on tombe sur la plus belle carte, une des plus belles cartes de mon oracle qui parle vraiment du sentimental. Puisque regardez ce qu'on a. Lien d'âme, amour inconditionnel, retrouvailles. Lien d'âme, amour inconditionnel, retrouvailles. Peut-être que cette personne, elle n'est pas encore complètement sur votre route, mais en fait, on vous dit que pour le sentimental, il y a une personne. Il y a une personne qui va arriver, qui est peut-être déjà dans vos énergies, mais qui n'est pas encore là. Physiquement peut-être, ou on a à nouveau Rainbow. Ok, Rainbow, qu'est-ce que tu viens faire? Mais c'est mes cartes là. Tu veux pas aller sur le lit, s'il te plaît? Rainbow. Non mais je veux pas te faire des câlins là, je suis occupée. c'est pas le moment du câlin. Allez, non mais, allez, va, vite. Donc voilà, pour l'instant, et non mais c'est pas possible ce chat. Vire de là, allez. Il y a encore des choses que vous ne savez pas.
Peut-être que vous les ressentez, puisque c'est la carte de la médiumnité, secret médiumnité. Mais peut-être que l'univers vous a pas encore mis ça sur votre route. Pas maintenant en fait. Peut-être c'est ça le message pour le mois de février. Ça se prépare en coulisses en fait. Mais si c'est ça, si c'est la carte... oui, vous voyez, j'ai la carte du retard. Si c'est ça en fait, c'est que ce qu'on vous prépare c'est du beau. Alors... je me dis, bah, c'est pas tout de suite pour certains qui sont dans l'attente. D'ailleurs, c'est pas bien, faut pas être dans l'attente. Bah, ça va pas vous plaire comme message, mais en même temps, si c'est pour avoir du super, je sais pas, je me dis que l'attente, ça vaut la peine d'attendre en fait. Vous voyez, c'est vraiment l'idée. Ça vaut la peine d'attendre. Ok, on a mea culpa. Qui parle de lâcher prise. Oh, on a un soupçon de magie. La sorcière. La sorcière Calypso. C'est moi. Allez. C'est joli comme tirage quand même parce que... on vous dit que... alors, je sais pas si je prends celle-ci. Parce qu'elle a glissé. Moi, je veux une carte qui saute franchement. Voilà, comme ça. Ok, bon. Ok. La méchanceté. Mais pourquoi tant de haine? Ok, bon. Le bonheur. Il en faut peu pour être heureux. Ok. Le blocage. On va la prendre... elle était à l'envers. Ouais, on va la prendre à l'envers. Ok. Pour l'instant, niveau sentimental, je pense que ça va pas comme vous voulez. Il y a des choses en fait peut-être qui se passent pas comme vous voudriez avec une personne ou avec, enfin, où il y a personne du tout. En fait, vous aimeriez bien, mais pour moi, c'est pas le moment. C'est pas le moment parce qu'il y a ce blocage. Et je l'ai pris, du coup, je pense que je peux la prendre à l'envers. C'est dans le sens, vous savez pas comment sortir. Vous savez pas comment sortir de vos blocages. Parce qu'il y a encore cette idée de se pardonner, de culpabiliser. Peut-être que vous savez qu'il y a quelque chose qui va pas ou qui a à faire, mais vous savez pas comment le faire encore. Pour l'instant, vous n'avez pas trouvé la solution. Mais je pense que c'est pour moi aussi ce temps de préparation, du coup, pour vous mettre la personne. La personne. Votre autre. L'amour inconditionnel en face de vous. Vous comprenez? Donc c'est important. Et on a à nouveau Miss Rainbow quand je parle d'amour inconditionnel. Allez, va sur le lit, allez. Non, je pense qu'elle veut à manger. Bah, elle attendra un petit peu. Du coup, donc voilà. Et il en faut peu pour être heureux, peut-être qu'aussi de voir les choses comme ça, peut-être de manière un peu négative, ça vous aide pas à débloquer. Donc on vous dit, voilà, on vous dit, c'est pas maintenant, mais ce qui se prépare, c'est beau. Il y a encore des choses à faire. Allez, on va prendre du coup l'oracle Power of Love de Julia Saric, qui est trop beau. Je vous montre. Hop! Avec sa petite tranche un peu... et qui fait des couleurs. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, allez. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire avec l'oracle de Juju? Alors, ok. Je vais faire une coupe, mais on a la femme. Ok. Allez, je vais faire une coupe. Hop. Alors, on a une rupture. Ok. Et une grossesse. J'ai envie de vous parler d'avant-après, en fait, quand je vois ça. Parce que pour moi, la grossesse, bon, bien évidemment, pour certains, ça peut être au sens vraiment grossesse, c'est-à-dire bébé. Mais ça va pas parler à beaucoup de monde, en fait. Ça va parler à
très peu de personnes. La grossesse, pour moi, c'est la construction, c'est mettre en place des projets. Vous voyez, c'est vraiment le début de quelque chose. Donc là, en fait, c'est comme si du coup, on tourne une page pour aller sur quelque chose de nouveau. On est en train de faire ça. On est en train de faire ça. D'accord? Vous êtes en train de faire ça. Je suis pas du tout scorpion. Je ne sais pas pourquoi je dis on. Je ne sais même pas si j'ai du scorpion dans une de mes maisons. Mais... Et ouais, la rupture. Ouais. La rupture. Donc, si ça revient. Hein. Donc... je vous dis, hein, les cartes, quand elles veulent sortir, hein, même si c'est du général, c'est souvent que j'ai les cartes qui sont en dos de deck, en coupe, et qui reviennent après dans le tirage. Donc, je sais pas si je prends celle-ci. Ah, elle veut venir, le triangle amoureux, elle veut venir. Hein. Ça fait 2 fois que je la vois, je vais la prendre. Elle veut vraiment venir. Il y a... Ok. Et communication. Ok. Il y a une idée de tierce, hein. Donc il y a une idée de tierce. Ok, allez. Je pense qu'il y a quand même une idée de contrat d'âme là-dedans, hein, parce que du coup, ça fait un peu quand même... c'est un peu typique du contrat d'âme, la tierce. Donc, je pense qu'il y a eu ça, parce que il y a dû y avoir un truc un peu avec une tierce, un peu l'idée flamme jumelle, etc., etc., ou lien d'âme. Mais peut-être que c'était pas forcément avec ce lien d'âme que vous deviez finir votre vie. Peut-être que ce lien d'âme-là, il était là pour vous faire comprendre des choses. Parce que les flammes jumelles, on vous parle de réunification, mais c'est pas forcément dans cette vie. Il y a tout ce travail à faire avant. C'est pas quelque chose qui fait forcément rêver sur. Enfin, ouais, c'est un apprentissage. Hein. Bon, enfin, peu importe flamme jumelle ou autre lien. Pour moi, effectivement, il y a eu un lien d'âme. Il y a eu quelque chose. On vous demande. Et c'était peut-être dans une vie antérieure hein, aussi. Hein. C'est possible hein, que ce soit une réminiscence d'une vie antérieure, mais en tout cas, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose de lourd niveau sentimental et que là, du coup, j'ai envie de parler, du coup, avec cette grossesse qu'on a vue, de vouloir aller vers du nouveau. De vouloir peut-être justement, on est peut-être sur un lien flamme jumelle, mais ça, c'était pas dans cette vie, pour certains. Et que du coup, là, on est en fait peut-être à nouveau en contact avec cette personne ou bientôt quelque chose qui va vers plus de stabilité. En fait, j'ai vraiment l'idée d'un changement que ce qui était vraiment lourd, c'était avant ou encore un peu maintenant, mais pas pour l'avenir. Là, on va vers de la stabilité et on va vers la guérison des blessures. Là, j'ai la carte en fait du pardon et des blessures. J'ai vraiment envie de vous dire que vous êtes en train de faire un super gros travail sur vous par rapport à ça, par rapport à un lien. Vraiment, hein. Donc, je sais pas, il y avait l'amour inconditionnel. On me dit oui, là, j'ai vraiment la chair de poule qui me disent oui. On est vraiment sur du travail concret, sur quelque chose qui est en train de se libérer. Voilà, donc là, vous êtes dans le travail. Donc, c'est pour ça, ça va pas être maintenant. Là, vous voyez? Et ça peut du coup rejoindre le 4 de coupe qu'on avait avec ce tirage général où ça vous saoule parce que vous aimeriez bien. C'est pour ça la méchanceté. Vous aimeriez bien que ça aille vite, mais c'est pas possible. Et vaut mieux que ce soit lent, mais bien que vous remettiez tout de suite le couvert et qu'en fait, ce soit pas encore le moment. D'accord? Allez, on va faire... ah oui, je vous ai pas dit avec quoi je tirais là. On va faire un petit peu avec l'oracle des contrats d'âme de Stéphanie Abellan que je viens de recevoir aussi. Allez, on va faire une coupe. Pour les scorpions, ok, j'ai dit je fais une coupe. La relation houleuse, ok. J'ai dit je fais une coupe.
l'enseignant, l'apprentissage. Hein. Allez. Oh, mais ils veulent pas que je fasse 2 coupes aujourd'hui. Hein. L'enseignant et l'élève. C'est en fait, voilà. L'enseignant, c'est peut-être l'univers. Et l'élève, c'est vous. Il y a une idée d'apprentissage là-dedans. Hein. Vraiment. Hein. Il y a une idée d'apprentissage. La rupture. La rupture. Je vous dis, hein. Change de jeu. Le contrat d'âme, blessure d'abandon. Pardon, culpabilité. Enfin, il y a vraiment... Voilà. On vous dit... Vous êtes en train de travailler sur une blessure. Alors là, dans ce jeu, il n'y a pas toutes les blessures. Hein. Elle parle de la blessure d'abandon uniquement, je crois. C'est dommage d'ailleurs, parce que quitte à parler des blessures, autant parler des 5, enfin des 5 principales. Du coup, vraiment, on est sur la rupture d'un... il y a contrat, alors on ne peut pas rompre un contrat d'âme, hein, mais on est clairement sur le travail d'une blessure, hein. Vraiment, hein, ça redit la même chose. Moi, j'en suis persuadée, hein, vraiment. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, mais c'est hyper fort comme tirage quand même. Hein. Donc, vraiment. Hein. Vous voyez, je dis qu'il n'y a pas toutes les blessures, il y a le contrat d'âme trahison. Elle a mis trahison et elle a mis abandon. Mais vous voyez, pour certains, en fait, on n'est pas tous sur le même contrat, parce que bien évidemment, si vous êtes beaucoup à me regarder, vous n'êtes pas tous sur la même blessure, mais on est clairement sur une blessure, et on a l'enseignant encore qui s'est retourné. On est sur un apprentissage, hein, vraiment. Hein. L'autre personne, la tierce, triangle amoureux. Du coup, ouais, blessure, trahison, ça parle plus en fait, trahison. Alors peut-être abandon pour certains, mais il y a eu un truc, hein, il y a eu un truc, peut-être même dans cette vie, hein, peut-être vous avez déjà vécu ça aussi dans cette vie. Mais c'est pour vous faire avancer, l'évidence. Peut-être que, je dis dans une vie antérieure, mais peut-être pour d'autres, c'est ce qui s'est passé dans cette vie. Et que là, du coup, vous êtes en train de travailler là-dessus. L'osmose, l'évidence, l'osmose. Oh, c'est beau. Oh, c'est super beau. Il est fort, ce jeu. Il est super fort. Il y a trop de cartes, là. Il est super fort. La moitié d'âme que je viens de voir. Ok. Oh là là, si on n'est pas... Bon, après, c'est l'oracle des contrats d'âme, mais là... il y a trop de cartes. Allez, on en prend 2. Juste 2, mais une par une. La blessure d'abandon, blessure de trahison, les blessures. Hein. Flashback des vies antérieures. Ok, ben moi, voilà, j'en étais là. Flashback, c'est un retour par rapport aux vies antérieures. Du coup, et la peur. On est... Ah oui, ok, je comprends. Bah, en fait, vous avez vécu des choses. Alors, soit vous vous rappelez, vous avez des réminiscences, peut-être vous avez fait une hypnose régressive ou des choses comme ça par rapport à ce qui s'est passé avec quelqu'un. C'est hyper fort. Et si on vous l'a remis sur votre route ou on va remettre cette personne sur votre route, ça va réveiller des choses. Hein. Ça va réveiller et remuer des choses. Ça va pas forcément être agréable sur le coup, mais c'est pour du bien après. Parce qu'après, c'est vraiment bien. Hein. Il y a de la stabilité, la guérison des blessures. On est sur ça. On est sur une avancée, j'ai envie de dire une grosse avancée par rapport à ça. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. On va regarder du coup avec quel signe c'est possible pour vous, mes petits scorpions. Allez, là mon jeu, je compte si c'est bien le bon jeu parce que comme je vous ai dit, j'ai je le dis souvent, j'ai 2 jeux de jeux avec les signes et en fait il y en a un que je prends pour les tirages, pour les tirages et l'autre que je prends pour les compatibilités. Donc scorpion, scorpion, scorpion avec un capricorne. Avec un cancer. Oups là, trop de cartes. Voilà, trop de cartes. J'en veux qu'une. J'en veux qu'une. Avec quel signe? Le dernier signe, allez. Ok. Avec les petits poissons. Donc voilà, en face de vous, vous avez peut-être un capricorne, un poisson ou un cancer en signe solaire, ascendant et lunaire. Voilà, allez, on va ranger un petit peu le bazar. Et on va passer
au professionnel. Du coup, pour les scorpions. Tac. Allez, on range. Tac, et tac, et tac, et tac. Le jeu du jus. Pour le professionnel, je vais prendre le Béline. Je l'aime bien pour le pro, le Béline. Et mon jeu. Tac, tac. Allez. Hop, ça y est, j'ai fait un peu de ménage. On va prendre du coup le petit Béline pour le professionnel. Donc un message professionnel pour les petits scorpions. Qu'est-ce qu'on va vous dire, scorpion? Trahison. Non, mais on passe au pro là. On a fini avec la blessure de trahison. Après, on peut peut-être, ça peut peut-être aussi être au niveau professionnel. Allez, je fais une coupe. Je fais une coupe. Ok, maintenant. Oh, l'union. J'ai dans ma tête, tout de suite, on me dit l'union fait la force. Encore une fois, il y a des attentes. Il y a des attentes. Alors, ça peut être encore. Je parle de professionnel et là, on me sort ça. Ça peut, pour certains, ça peut continuer un peu à parler de l'attente du sentimental. Mais je vous dis, j'ai envie de parler de professionnel là. Donc, peut-être certains sont dans l'attente d'un partenariat ou de contrat. Ouais, il y a la stérilité. Voilà, il y a vraiment en fait une attente. Mais il ne faut pas justement être dans l'attente. Ok, les guides sont là. La clé. Ok. Oh, celle-ci elle est partie. Oh, la renommée. Bon, bah voilà. J'étais en train de me dire, j'ai vu pourtant au départ, pour moi, ça allait être plus positif au niveau pro. Je le sentais comme ça. Mais encore une fois, vous faites du mouron. Parce que pour l'instant, ça ne va pas comme vous voulez. Il y a des inquiétudes. La Volperte. On va pas finir avec le Volperte. J'aime pas cette carte. Ah, mais c'est au moment où je parle des inquiétudes. Donc, allez, hop, celle-ci. Voilà. Ok. On est mieux là. On est mieux. Allez, on en remet encore une. L'abondance. Ok. Bon. Alors, on va prendre. Elle n'a pas sauté, hein, l'abondance, elle s'est retournée. Enfin, elles ont sauté par deux. Ah, mais non, mais la méchanceté, les gars, pourquoi? Allez. Ok. Ok, du coup, pour l'instant, ça va pas comme vous voulez. Mais je crois que j'ai dit ça, en fait, sur le tirage général, ça revient. Vous voyez rien venir, enfin voilà, vous faites un petit peu des gros films dans votre tête du genre, si c'est pas maintenant, ça viendra pas. Encore une fois, on a cette idée-là de vouloir tout de suite, et non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Mais effectivement, vous avez dû subir quand même des refus, des choses, enfin voilà, et du coup peut-être que ça vous a dit maintenant, est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va aller comme je veux? Oui, regardez, les guides, l'appui, la renommée, et on a un changement positif par rapport à ça, la roue qui tourne par rapport à ça, et du changement positif sur la méchanceté. Donc oui, ça va évoluer vers du bien, mais encore une fois, il faut laisser le temps au temps. C'est pas en claquant des doigts en fait. Peut-être que vous avez un gros trousseau de clés et qu'il faut trouver la bonne. Vraiment, j'ai envie de dire ça. Donc, trouvez votre serrure, votre porte, votre manière de faire les choses. Il y a un apprentissage derrière tout ça. Donc, voilà, c'est pas tout de suite. Ça va aller. Pour moi, la clé, la destinée, la renommée, vous allez aller vers quelque chose qui va vous satisfaire, qui va vous
vous donner de l'abondance financière, de l'abondance aussi peut-être de la reconnaissance, plus de la reconnaissance. Alors je dis pas que vous allez être fauché, hein, mais j'ai vraiment cette idée que vous avez besoin de cette reconnaissance. Donc voilà, vous allez aller vers ça. Patience. Patience. Voilà, allez, on va finir du coup, comme tous les autres tirages, avec une carte de Gabrielle Bernstein, Spirit Junkie. Parce qu'en fait, c'est des cartes avec des phrases positives dessus. Et j'ai envie de finir avec ça parce que je me dis ça donne des good vibes pour votre journée, pour votre mois. Alors, allez, on va faire une petite carte avec le Spirit Junkie pour les scorpions. Un petit message, une petite pensée positive à vous répéter. Ah, je m'installe autrement. Je commence à avoir des fourmis dans le pied. Allez, un message pour les scorpions. Voilà, oh, il y en a deux. Allez, là, il n'y en a qu'une. Ok. Dans ma vie, les relations difficiles sont le miroir idéal pour observer plus attentivement ma propre attitude. On est sur l'apprentissage dont je vous ai parlé en fait. Le mea culpa, j'ai rangé les cartes, mais le mea culpa, le pardon en fait, d'avancer sur ça. Il se peut par exemple que dans cette vie, dans cette incarnation, vous travaillez sur une blessure d'abandon ou de trahison parce que dans une vie antérieure, c'est vous qui avez fait ça en fait. Donc on vous fait travailler on vous fait un peu travailler ce que vous avez fait travailler à l'autre en fait. Vous voyez, il y a l'inversion en fait. Je sais pas si vous comprenez, mais pour moi c'est un peu ça l'idée du karma en fait. Dans les liens d'âme en tout cas, un coup peut-être c'est vous, enfin on vous fait travailler ce que vous avez fait subir. On vous fait comprendre. Puisque si vous êtes la moitié d'âme de l'autre, il faut que chacun à votre tour, vous travaillez les mêmes choses pour avancer. Pour moi, hein. Je parle des flammes jumelles, mais il n'y a pas que ça, mais bon, bref. En tout cas, il y a des liens. Dans ma vie, les relations difficiles sont le miroir idéal pour observer plus attentivement ma propre attitude. Dans ma vie, les relations difficiles sont le miroir idéal pour observer plus attentivement ma propre attitude. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Je vous fais des gros bisous, petits scorpions, et je vous dis au mois de mars. Gros bisous!